Je vous ai dit cela pour que vous ne perdiez pas la foi. On vous chassera des maisons de prière, et même le moment arrive où tous ceux qui vous tueront croiront servir Dieu de cette façon. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous l'ai dit à l'avance, ainsi, quand ce moment arrivera, vous vous souviendrez que je vous l'ai dit. L'Esprit de vérité va venir. Je ne vous ai pas dit ces choses dès le début, parce que j'étais avec vous. Maintenant je m'en vais auprès de celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais votre cœur est plein de tristesse parce que je vous ai dit cela. Pourtant je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il montrera au monde qu'il se trompe au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement. Le monde se trompe au sujet du péché parce que les gens ne croient pas en moi. Le monde se trompe au sujet de ce qui est juste parce que je vais près du Père et que vous ne me verrez plus. Le monde se trompe au sujet du jugement parce que le chef mauvais de ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'avez pas la force de les entendre maintenant. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, il ne dira pas des choses qui viennent de lui, mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera ce qui doit arriver. L'Esprit de vérité montrera ma gloire, parce qu'il recevra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce qui est à mon Père est aussi à moi. C'est pourquoi je vous ai dit, l'Esprit de vérité recevra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Dans peu de temps vous ne me verrez plus, et peu de temps après, vous me reverrez. Alors quelques disciples de Jésus se disent entre eux, il nous a dit, « Dans peu de temps vous ne me verrez plus, et peu de temps après vous me reverrez. » Il nous a dit aussi, « Je m'en vais auprès du Père. » Qu'est-ce que cela veut dire? Les disciples disent encore, quand Jésus nous dit, « Dans peu de temps », qu'est-ce que cela veut dire? Nous ne comprenons pas de quoi il parle. Jésus le sait. Les disciples veulent lui poser des questions. Il leur dit, « Vous cherchez entre vous le sens de ces paroles, dans peu de temps vous ne me verrez plus, et peu de temps après vous me reverrez. » Eh bien, je vous le dis, c'est la vérité. Vous pleurerez et vous serez dans le deuil. Le monde, lui, sera dans la joie. Vous serez triste, mais votre tristesse deviendra de la joie. Quand une femme va accoucher, c'est le moment pour elle de souffrir. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance. Elle est dans la joie parce qu'elle a mis un enfant au monde. Vous aussi, maintenant vous êtes triste, mais je vous reverrai. Alors votre cœur sera dans la joie et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Ce jour-là, vous ne me poserez plus aucune question. Oui, je vous le dis, c'est la vérité, le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez. Alors votre joie sera complète. Jésus a vaincu le monde. Je vous ai dit tout cela en utilisant des comparaisons. Mais le moment arrive où je n'utiliserai plus de comparaisons, je vous parlerai du Père clairement. Ce jour-là, vous prierez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. En effet, vous m'aimez, et vous croyez que je suis venu de Dieu. C'est pourquoi le Père lui-même vous aime. Je suis venu du Père et je suis entré dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je m'en vais près du Père. Les disciples de Jésus lui disent, « Voilà, maintenant tu parles clairement, tu ne parles plus en utilisant des comparaisons. Maintenant, nous savons que tu sais tout, et tu n'as pas besoin qu'on te pose des questions. Pour cela, nous croyons que tu es venu de Dieu. » Jésus leur répond, « Vous croyez maintenant? Eh bien, le moment arrive, et il est déjà là, où vous partirez de tous les côtés, chacun pour soi, et vous me laisserez seul. Pourtant je ne suis pas seul, parce que le Père est avec moi. Je vous ai dit cela pour que, par moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous allez souffrir. Mais soyez courageux. J'ai vaincu le monde. Jésus prie pour ses disciples. Après que Jésus a dit cela, il lève les yeux vers le ciel et il prie. Père, le moment est arrivé. Donne de la gloire à ton Fils,
pour que ton Fils te donne de la gloire. Tu lui as donné le pouvoir sur tous les êtres humains. Alors il donnera la vie pour toujours à tous ceux que tu lui as donnés. Et la vie pour toujours, c'est te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai donné de la gloire sur la terre et j'ai fini tout ce que tu m'as donné à faire. Maintenant, Père, donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Tu les as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont obéi à ta parole. Maintenant, tout ce que tu m'as donné, ils savent que cela vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils savent vraiment que je suis venu de toi, et ils croient que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Oui, ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. De même, tout ce qui est à toi est à moi, et ma gloire apparaît en eux. Maintenant je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Et moi, je vais auprès de toi. Père saint, garde-les par la force de ton nom, le nom que tu m'as donné. Ainsi ils seront un, comme toi et moi, nous sommes un. Quand j'étais avec eux, je les ai gardés par la force de ton nom, le nom que tu m'as donné. Je les ai protégés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre. Ainsi, ce qui est écrit dans les livres saints s'est réalisé. Maintenant, Père, je vais auprès de toi. Mais je dis ces paroles dans le monde pour qu'ils aient en eux-mêmes ma joie, une joie totale. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés. En effet, ils n'appartiennent pas au monde comme moi je n'appartiens pas au monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais je te demande de les protéger du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde comme moi je n'appartiens pas au monde. Fais qu'ils soient entièrement à toi par la vérité. Ta parole est la vérité. Tu m'as envoyé dans le monde, de la même façon je les envoie dans le monde. Pour eux, je m'offre moi-même entièrement à toi. Alors ils seront eux aussi entièrement à toi par la vérité. Je ne prie pas seulement pour mes disciples, je prie aussi pour ceux qui croiront en moi à cause de leur parole. Que tous soient un. Père, tu vis en moi et je vis en toi. De la même façon, que tous soient un en nous, ainsi le monde croira que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Alors ils seront un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, ainsi ils seront parfaitement un. Alors le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, tu me les as donnés. Je veux qu'ils soient eux aussi avec moi là où je vais. De cette façon ils verront ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. En effet, tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et mes disciples ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je vais encore te faire connaître à eux. Ainsi, l'amour que tu as pour moi sera en eux, et moi aussi, je serai en eux. Les soldats arrêtent Jésus. Après que Jésus a dit cela, il part avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron. Là, il y a un jardin où il entre avec ses disciples. Judas, celui qui va livrer Jésus, connaît cet endroit. En effet, Jésus est souvent venu là avec ses disciples. Judas conduit une troupe de soldats et des gardes du temple. Ils viennent de la part des chefs des prêtres et des pharisiens. Ils arrivent dans le jardin avec des torches, des lampes et des armes. Jésus sait tout ce qui va lui arriver. Il s'avance et leur demande « Qui cherchez-vous » Les soldats lui répondent « Jésus de Nazareth ». Il leur dit « C'est moi ». Avec les soldats, il y a aussi Judas, celui qui livre Jésus. Au moment où Jésus leur dit « C'est moi », les soldats reculent et tombent par terre. Il leur demande une deuxième fois « Qui cherchez-vous » Ils lui disent « Jésus de Nazareth ». Jésus leur répond « Je vous l'ai dit, c'est moi. Si c'est moi que vous cherchez, laissez partir cela. » De cette façon, ce que Jésus a annoncé se réalise.